Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Taureau et ascendant Taureau pour connaître les énergies de votre mois d'octobre. Mois d'octobre, le 10e mois de cette année, ce nombre 10 qui est représenté par la roue de la fortune, cette roue de la fortune qui parle de mouvement, d'évolution, d'action, de courage pour pouvoir aller de l'avant, mais ça peut parler aussi d'épuisement et d'involution et de blocage. Allez, 1 plus 0, ça fait donc le nombre 1. Ce nombre 1, c'est quoi? C'est la détermination, c'est la clarification, c'est les efforts, c'est la volonté, mais ça représente surtout notre battleur, et ce battleur qui va de l'avant, qui est plutôt déterminé en tous les cas vers ce nouveau départ pour ce mois d'octobre. Alors on va voir pour vous les taureaux et ascendants taureaux ce que j'ai à vous dire pour ce mois d'octobre 2024. Oups là! Ou vous êtes en situation d'attente, peut-être aussi que vous êtes à la recherche d'un idéal, alors une profession idéale pour certains et certaines, vous êtes peut-être en réflexion aussi, besoin de prise de recul par rapport à une crise, pourquoi pas, ou un désir de changement, vous cherchez l'illumination, le spirituel aussi, pour certains et certaines. Allez, on y va, on regarde tout de suite à la coupe. Alors à la coupe, on voit qu'effectivement, vous allez mettre votre magie en route. Vous allez avoir tous les outils en main pour sortir d'une situation d'incompréhension, d'irréflexion. Parce qu'on va être plus concret, vous allez sortir de tout ce qui est illusion, erreur, immature, manque de compréhension, manque de sagesse, etc. Vous allez agir avec un peu plus de maturité et puis surtout, vous avez tout en vous pour clarifier une situation, peut-être d'opposition pour certains et certaines, d'épuisement, de blocage, de solitude, etc. Donc, véritablement, pour vous, les taureaux, eh bien, on y va. On est véritablement sur le renouveau. Allez. Vous avez pris votre décision ici. Hein. Décision, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. Allez, 7 cartes, 7 domaines. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Alors, 7 cartes, comme je vous l'ai dit, 7 domaines. Donc, je vais commencer par les 7 domaines. Ensuite, je terminerai par domaine pro et domaine sentimental. On commence par le premier domaine. Eh bien, peut-être au sein de la famille, il y a ce besoin de mutation, de changement. Il y a ce besoin, en tous les cas, d'aller de l'avant. Peut-être que vous allez vivre des modifications au sein de la famille aussi. Il y a des personnes qui ont peut-être déménagé, des enfants qui ont peut-être déménagé aussi, pour certains et certaines. On parle aussi d'instabilité, de déception, de peut-être aussi peut-être d'insouciance, de laisser aller, peut-être des petites maladresses, des heurts, des disputes, des modifications. Vous le mettrez dans votre contexte ici, c'est d'ordre général. Le questionnement, eh bien, un manque de clarification, peut-être par rapport à un désir de mutation et de changement. On se pose pas mal de questions en ce qui concerne la famille ici. Hein. Donc on voit qu'on est peut-être en questionnement par rapport peut-être à une nouvelle évolution, on manque de clarification, ou on a besoin peut-être de vouloir forcer les choses pour certains et certaines pour pouvoir aller de l'avant, mais qu'on a du mal. On a du mal peut-être à se clarifier, aussi à voir, à accepter ou à faire preuve de compréhension. On se pose pas mal de questions là-dessus. Allez, dans le couple, eh bien, dans le couple, malgré les efforts, malgré le besoin de se projeter, eh bien, on voit que ça n'avance pas, qu'il vous faudra encore faire des efforts pour clarifier quelque chose, pour pouvoir aller de l'avant, pour retrouver sa stabilité ou son confort. En ce qui concerne les projets, eh bien, on voit que dans les projets, il va vous falloir peut-être abandonner quelque chose, abandonner un projet, peut-être être encore plus patient par rapport à des projets, puisqu'on voit que ça n'avance pas, ça n'évolue pas dans votre sens, on a du mal à aller de l'avant, peut-être aussi en ce qui concerne les projets, peut-être que c'est trop extravagant, peut-être parce que ça ne matche pas avec ce que vous avez, etc. Donc c'est peut-être dans la confusion aussi pour certains et certaines. Allez, ce qui bloque, c'est un manque de concrétisation. Ça ne se concrétise pas dans votre souhait ou par rapport à des propositions, peut-être dans le projet. Ce que l'on vous propose, ça ne vous convient pas. Donc on voit que ça bloque hein, ici, hein, ça ne matche pas. Allez.
En ce qui concerne tout ce qui est optimisme, joie, on voit que effectivement il y a des accords, des réconciliations, on sort de ses doutes, on franchit des caps, on décide, on reprend le chemin de la sincérité dans l'amour, on reprend le chemin de la stabilité et du confort, quel que soit le domaine. Donc on voit que ça va être quand même le retour de la joie, même si on vit des indécisions et des contraintes. Allez, on voit que tout va bien en ce qui concerne le domaine matériel, c'est la stabilité, c'est le confort, la sécurité. Vous pouvez souffler, en tous les cas, n'ayez aucune crainte, vous êtes protégé. Allez, pour le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, il se peut qu'il y ait une modification, un changement, un déséquilibre ici, pour certains et certaines. Donc, le déséquilibre d'ordre général. Je vous dis quand même que dans votre domaine professionnel, qu'il vous faudra faire attention pour certains et certaines, au laisser-aller, aux maladresses aussi, si vous êtes en contact avec des objets tranchants ou quelque chose dans ce sens. En tous les cas, il vous faudra faire face à des modifications, des changements. On voit que vous ne pouvez pas forcer les choses, donc il vous faudra être patient, attendre avant d'aller de l'avant encore peu. Il vous faudra faire tous les efforts nécessaires pour faire face peut-être à une modification, une fin de situation aussi pour certains et certaines. On parle même de rupture conventionnelle aussi. On voit par rapport à ce que vous souhaitez qu'il y a un manque de concrétisation, que c'est plutôt ce qu'on vous propose, c'est plutôt des illusions et des erreurs. Mais on voit que par rapport à tout cela, vous allez prendre les décisions et des bonnes décisions qui vous permettront de vous libérer d'une situation pour vous projeter sur autre chose. En tous les cas, vous êtes protégé puisque vous allez vous renouveler ici. Donc on voit que les choses vont quand même aller positivement. En ce qui concerne le domaine sentimental, vous avez peut-être dans le domaine sentimental besoin de changer de vie, d'aller de l'avant, ou que peut-être dans votre domaine sentimental, on a du mal à se libérer de son passé, il y a des modifications, il y a des changements brusques, qu'il vous faudra faire preuve de patience et d'effort si vous voulez vous libérer de cette situation aussi, mais aussi on parle aussi que pour certains et certaines, qu'il vous faudra être prudent et prudente dans le domaine sentimental, puisque on parle aussi de laisser aller, de nonchalance aussi en ce qui concerne ce domaine sentimental. On parle aussi de relations passagères aussi pour certains et certaines. Donc attention à tout cela si vous êtes célibataire, puisque ça manque de concret, c'est plutôt superficiel. Bon, dans tous les cas ici, ce qui nous intéresse ici, puisqu'on voit que vous allez prendre des décisions. Si vous êtes célibataire, vous allez faire une heureuse rencontre d'une personne avec laquelle il y aura une relation sincère. Pour tous les couples, c'est le retour de la réconciliation, de la relation sincère. On se projette, on va de l'avant en tous les cas. On retrouve sa sécurité et sa confiance. Allez, on va voir la synthèse de tout cela. Alors, 16 et 10, 26 et 1, 27, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 51 et 6, 57, 57 et 7, 64, 64, 74, 7, 8, 9, 10, 11. Eh bien, c'est le 11. Vous êtes épuisé par une situation de modification, de changement brusque pour certains et certaines, qu'il vous faudra être prudent et prudente par rapport peut-être à votre métier, mais aussi dans vos relations aussi pour certains et certaines. 16 et 10, 26, 27. Donc, agissez avec prudence et réserve ou analysez en détail toutes les propositions. Vous avez ce désir, en tous les cas, d'aller de l'avant, ce désir de rompre peut-être un schéma pour pouvoir aller de l'avant, mais qu'il vous faudra être dans une extrême prudence aussi, être sûr de votre prise de décision aussi pour certains et certaines, par rapport à ce que vous souhaitez exactement. Dans les deux cartes suivantes, alors la 11 qui est là, j'étais perdue, la 11 et la 21. Alors, 21 et 11 qui vous dit qu'effectivement, qu'il vous faudra faire tous les efforts nécessaires pour acquérir votre stabilité, qu'il vous faudra aussi faire preuve
de patience, ne pas forcer les choses par rapport à votre désir d'en terminer avec cette situation, rupture, cette séparation, fin de situation, parce qu'il y a un manque de concrétisation aussi, il y a de l'incompréhension, ou c'est plutôt immature, donc vous allez devoir faire face à tout cela aussi pour certains et certaines, bien réfléchir avant de prendre toute décision. Et c'est ce que vous allez faire aussi pour sortir de vos doutes, de vos réflexions, bien réfléchir avant de prendre toute décision pour justement trouver votre place, que ce soit au sein d'un couple, dans le domaine sentimental, mais au sein d'une équipe, etc. On voit que vous allez retrouver votre chemin, hein, quoi qu'il en soit, que ce soit dans le domaine sentimental, mais aussi dans le domaine professionnel. On trouve son chemin grâce à des prises de décision prises avec maturité, mais aussi avec patience, réserve, analytique aussi. Hein. On va plutôt analyser les situations. Alors 17 et 10, 27, 28, 8, 9, 10, effectivement, on se renouvelle, on va de l'avant aussi. Pour certains et certaines, on va maîtriser, hein, on va maîtriser les choses, tout ce qui est mauvaise organisation, pardon, oh là là, tout ce qui est mauvaise organisation, par exemple dans le travail, tout ça, tout ce qui est mauvais rendement, etc., on se projette ici, hein, on va vers le renouveau, vers le changement, et c'est plutôt prometteur pour vous, pour ce mois d'octobre. Allez, mois d'octobre qui est plutôt prometteur pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. Allez, on continue et on regarde, eh bien, dans le domaine professionnel, pour vous, les taureaux et ascendants taureaux, en ce qui concerne ce domaine pro. Allez, on y va. Hop là. Nous avons tout de suite notre 8 de force qui nous dit que vous êtes plutôt déçu dans votre domaine professionnel. Il est peut-être temps pour vous de reprendre votre pouvoir, de vous séparer de quelque chose par rapport à une nouvelle formation ici. Mais on voit, hein, vous êtes préoccupé ici. Hein. On est préoccupé, on a des oppositions ou on est déçu par quelque chose. Alors, nous avons juste derrière le 8 de clé. Vous allez devoir faire tous les efforts nécessaires pour aller de l'avant et on voit qu'il y a la récompense ici. Juste derrière, il y a la récompense, le nouveau départ, le changement en tous les cas, un changement plutôt positif. Allez, on va voir ça tout de suite. Allez, taureau, ascendant taureau, hop là, eh bien. Ah, 2 cartes. Bon, tant pis, on les prend. C'est qu'elles devaient venir. Alors, pour vous les taureaux et ascendants taureaux, peut-être que vous êtes en réflexion par rapport à votre emploi, vous êtes en réflexion pour vous séparer de votre emploi par rapport à une fin de situation pour certains et certaines, ou peut-être aussi que vous êtes en attente pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que vous allez sur le nouveau, hein, vous allez vers autre chose, et on voit qu'il y a quelqu'un qui va savoir vous guider, vous appuyer, une nouvelle communication, de nouveaux rapports, de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, qui vous permettront d'aller de l'avant. En tous les cas, avec notre 2 de force, vous allez enfin pouvoir vous projeter, vous réaliser. Ça va être le retour de confiance en ce qui concerne le domaine professionnel aussi, nouvelle collaboration, nouveau rendement, quelque chose qui vous permettra, eh bien, avec notre 8 de rose ici, hein, qui vous permettra de sortir de tout ce qui est instabilité, opposition, difficulté, d'aller de l'avant, et avec notre 6 de clé qui vous permettra de vous épanouir, avoir un meilleur rendement ici. Donc on voit qu'il y a quelque chose de renouveau, de juste qui arrive pour vous en ce mois d'octobre. Alors quelle que soit votre situation, hein, par exemple, vous êtes en poste ici et puis vous vous ennuyez, vous vous sentez pas bien dans votre poste, où vous avez des oppositions, des mauvais collègues, des choses qui ne vont pas. En tous les cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient à votre aide. Vous allez acquérir toute l'aide et le soutien nécessaire qui vous permettra justement de vous projeter sur autre chose, d'aller de l'avant, de retrouver votre confiance et de tourner le dos, eh bien, de tourner le dos à tout ce qui était instabilité, opposition au sein d'une équipe et dans une nouvelle équipe où vous allez pouvoir vous épanouir, par exemple. Allez, dans les premiers 15 jours, qu'est-ce que j'ai à vous dire de ce mois d'octobre pour vous? Eh bien, dans les premiers 15 jours, on voit que vous êtes en difficulté, en opposition avec
peut-être des mauvais collègues aussi pour certains et certaines, ou peut-être vous allez perdre votre emploi pour certains et certaines, fin de situation aussi pour d'autres. Dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, alors on vous dit, hein, vous allez sortir de ce qui ne vous convient plus, puisque vous allez véritablement vers autre chose, vers le changement. On sort de sa zone de confort, on sort de la période difficile, on va vers le changement, changement de poste aussi, comme je vous l'ai dit ici, hein. Donc on va vers quelque chose qui va vous permettre d'avoir le confort, la sécurité et la confiance en tout. Eh bien c'est tant mieux pour vous les taureaux et ascendants taureaux, on va vers le meilleur. Allez, la juste récompense ici. On continue, on regarde dans le domaine sentimental. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux en ce qui concerne ce domaine sentimental, on y va. Alors, nous avons donc en premier lieu ce 4 d'épée qui parle de réflexion. On est plutôt calme, on est réfléchi, on réfléchit pour aller de l'avant, on réfléchit à de nouveaux projets, on réfléchit à la réconciliation, on réfléchit au retour de l'amour, on réfléchit pour se projeter, on réfléchit par rapport à de nouvelles rencontres. En tous les cas, tout va bien. Allez, on se projette. Allez, on y va. Alors, nouvelle rencontre peut-être avec un signe du poisson. Allez. On parle des célibataires, hein, bien entendu. Et on y va pour vous, les taureaux. Alors, j'ai donc le 4 de denier, le 5 d'épée, le 9 d'épée, la reine d'épée et la reine de denier. Oups là, eh bien, décidément. On commence tout de suite par vous, les célibataires. Alors, pour vous, les célibataires, avec notre 4 de denier, qui parle que vous êtes plutôt quelqu'un qui recherche le confort, la sécurité, qui cherche à se protéger. Pour vous, les célibataires, donc vous recherchez quelque chose de stable, quelque chose qui va faire qu'il y aura plus de maturité, plus de compréhension. Donc vous êtes plutôt dans la prudence par rapport à des nouvelles relations pour certains et certaines. Vous êtes plus réfléchi aussi pour certains et certaines. Donc on voit que vous avez eu des difficultés dans vos anciennes relations, qu'il y a eu pas mal de heurts, qu'il y a eu pas mal de complications. Et vous voulez, vous, le confort et la sécurité. Et on voit qu'avec notre reine de denier ici, eh bien qu'il y a une personne qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, peut-être un signe du Sagittaire, du Capricorne, en tous les cas, une personne en qui vous pouvez avoir confiance, une personne qui est plutôt réservée, mais qui est très organisée aussi. C'est une très belle personne aussi, hein. Donc, on va voir pour vous, les célibataires taureaux. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Dans les premiers 15 jours de ce mois d'octobre, eh bien, vous êtes dans les attentes, où vous vous sentez pas bien, vous vous sentez comme isolé. Donc, il est temps pour vous d'aller de l'avant. Il y a beaucoup d'espoir aussi, hein, pour certains et certaines. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre? Eh bien, nous avons notre damoiselle de bâton. Et cette damoiselle de bâton nous dit que, eh bien, vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors, un signe du bélier ou du lion. Avec cette personne, vous allez bien vous sentir. Il y aura beaucoup de partage, beaucoup de joie, beaucoup de désir. On va beaucoup d'ardeur. On va se mettre en mouvement. Tout va aller pour le mieux, en tous les cas, pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. Pour les couples qui viennent de se rencontrer, nous avons donc notre 4 de denier qui dit que eh bien, vous êtes en train de vous projeter. Pour certains et certaines, on se projette, on élabore des projets, on met de l'argent de côté pour se mettre ensemble, pour certains et certaines, ou on est d'une extrême prudence par rapport à cette personne, parce que on a eu d'anciennes relations plutôt compliquées, donc on est plutôt dans une extrême prudence. Mais si c'est pour un projet, on va de l'avant, on se projette, on met de l'argent de côté, on réfléchit, on fait preuve d'effort, de compréhension, on agit avec maturité parce que on pose les choses ici, hein, parce que avec notre reine d'épée, eh bien, on voit que peut-être que pour le moment,
il n'y a pas d'évolution. Donc vous avez ce besoin de vous projeter, mais qu'il y a des choses qui ne matchent pas peut-être. Mais on vous dit, hein, de toute façon, vous allez bientôt retrouver ce que vous recherchez si c'est pour un projet. Et si c'est plus au niveau émotionnel au sein de votre couple, on voit, hein, vous êtes plutôt patient. Vous êtes plutôt sur la réserve, hein, parce que vous avez eu des petits soucis, des petits problèmes, mais que on voit qu'au sein de votre couple, de toute façon, votre relation est plutôt saine, hein, puisque c'est une personne qui est peut-être réservée, mais c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Allez. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Dans les premiers 15 jours, vous avez besoin de vous clarifier émotionnellement pour certains et certaines, si c'est plus dans les émotions. Et par rapport à des propositions et des possibilités, il vous faudra bien analyser en détail tout ce que l'on vous propose. Et enfin, dans les derniers 15 jours, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons donc notre 4 d'épée. Alors, ce 4 d'épée, lui, nous dit que vous allez réfléchir sur quelque chose. Il y a une proposition qui va vous être faite pour certains et certaines, mais aussi, si c'est plus dans le domaine sentimental, vous allez libérer la parole, vous allez être plus réfléchi, plus calme. C'est la guérison, c'est le soulagement aussi. Allez, c'est le meilleur en tous les cas. Pour les couples, alors pour les couples, nous avons donc le 4 de denier qui nous dit que vous êtes un couple en sécurité, vous avez mis de l'argent de côté, vous vous sentez bien dans votre couple, donc c'est le confort et la sécurité au sein de votre couple, et que vous êtes quelqu'un, vous êtes un couple de plein de compréhension, d'interaction, vous réfléchissez, vous vous projetez, vous faites preuve de maturité. En tous les cas, vous êtes un couple de maturité ici. Et avec notre 9 d'épée, vous acceptez avec sagesse certaines situations, vous libérez aussi de certaines situations comme les douleurs, les angoisses et les regrets. Vous savez vous libérer quand ça ne va pas, quand c'est en instabilité, puisqu'on voit qu'il y a la confiance entre vous de toute façon. Même si c'est pour un projet, on voit que effectivement vous êtes sur la même concordance, vous êtes plutôt réfléchi et mature. Attention, on voit ici avec notre reine d'épée que peut-être qu'il y aura une proposition, ou que peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont plutôt mauvaise langue qui sont plutôt jaloux par rapport au confort, à la sécurité que vous formez en tant que couple aussi, ou par rapport à vos désirs de projet. Allez, dans les premiers 15 jours de ce mois d'octobre, nous avons donc notre 10 de coupe. Alors, ce 10 de coupe nous dit qu'il y a beaucoup d'harmonie entre vous, mais aussi qu'il y a l'avancement peut-être d'un projet. En tous les cas, on voit que les choses avancent, se débloquent si vous êtes sur un projet. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, eh bien, ça avance hein, dans vos projets. Hein. On débloque toutes les situations, on vainc tout ce qui ne va pas, on va de l'avant. Il y a peut-être une mutation, un changement, il y a des réconciliations. En tous les cas, c'est le triomphe sur tous les plans pour vous, les taureaux et ascendants taureaux en tant que couple. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, ou que vous êtes déjà divorcé ou séparé, nous avons donc notre 4 de denier. Alors, vous avez ce désir de retrouver votre confort et votre sécurité. Pour cela, vous vous protégez. Vous avez ce besoin de vous protéger, d'où cette action de divorce. On voit qu'avec notre 5 d'épée, vous êtes plutôt réfléchi, vous êtes plutôt patiente et prudente. Vous faites attention à tout ce qui est heurts, disputes, tout ce qui est instabilité aussi pour certains et certaines. En évolution ici avec notre 9 d'épée, on voit la libération pour vous, ça y est, c'est la libération, vous vous divorcez, vous êtes sur le bon chemin aussi pour certains et certaines. Pourquoi pas une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que effectivement, par rapport à votre divorce, eh bien, il y aura de la critique aussi. Et par rapport à cette nouvelle relation, il y aura de la critique, mais vous vous en foutez, puisque ici, avec notre reine de denier, on voit que c'est le confort, la sécurité, que vous allez faire une nouvelle rencontre avec une personne qui saura vous faire... vous donner ce confort et cette sécurité aussi que vous recherchez. C'est une personne plutôt réservée, mais c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, mais c'est aussi vous. Vous allez retrouver aussi votre confort et votre sécurité en tout point. Allez,
Dans les premiers 15 jours de ce mois d'octobre, alors on voit effectivement avec notre 8 de bâton, peut-être que dans votre affaire, il y a une situation de blocage aussi, il y a une crise à passer, donc une instabilité à passer aussi avec notre 8 de bâton. Il y a de l'inconstance aussi, il y a des changements de direction aussi, hein, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire aussi. On voit qu'il y a un changement aussi. Hein. Allez. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, eh bien, c'est le retour de la confiance en tout et pour tout. Vous allez retrouver votre confiance grâce à l'aide et le soutien peut-être d'une figure maternelle aussi qui va vous donner toute l'aide nécessaire par rapport à votre divorce, mais aussi c'est le retour de la confiance parce que, eh bien, tout simplement, une nouvelle rencontre aussi, une personne qui va vous permettre de retrouver le sourire. Et enfin, vous qui attendez le retour de l'ex, nous avons donc le 4 de denier. Alors, notre 4 de denier avec ce retour de l'ex nous dit que vous avez besoin de vous retrouver en sécurité. Et pour cela, avec ce 5 d'épée, vous allez réfléchir à votre situation. En évolution, on se libère, on fait preuve de maturité parce que cette personne, elle a la critique facile, cette personne aussi. Et puis vous le sentez de toute façon que ça ne va pas avec elle. Donc c'est la rupture, c'est la séparation. On voit que vous retrouvez votre confort, votre sécurité. Vous avez ce besoin de confort et de sécurité, mais aussi de stabilité en ce qui concerne le domaine émotionnel. Et pourquoi pas une nouvelle rencontre, un signe du Sagittaire ou du Capricorne. En tous les cas, quelqu'un qui vous permettra de retrouver votre optimisme en tout point. Allez, dans les premiers 15 jours de ce mois d'octobre, alors, on ressent bien avec notre 5 de coupe que vous avez des difficultés à accepter qu'il faut tourner une page, que cette personne ne reviendra pas dans votre vie. Donc, il vous faudra bien accepter. Vous avez du mal à lâcher prise sur votre passé. Ça, c'est tout à fait logique et normal. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, nous avons le 8 d'épée qui nous dit que eh bien, on voit que vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez sortir de votre confusion, de tout ce qui est pensée limitante. Vous allez reprendre, mettre de l'ordre dans votre vie. En quelque sorte, on reprend son pouvoir. Et c'est tant mieux. Allez, je vous souhaite le meilleur comme vous le savez. On continue et on termine avec le Divinum. Je vais chercher donc la carte de Divinum qui vous permettra de retrouver votre confiance, votre intuition, votre bien-être, qui répondra peut-être à votre questionnement aussi pour certains et certaines. On y va, on regarde à la coupe pour ce mois d'octobre 2024. Alors, on me dit ici éveil spirituel pour certains et certaines, une jolie évolution. En tous les cas, c'est le retour de la motivation, c'est le retour du sourire en tout point. Grâce à quoi? Eh bien, au bonheur, peut-être quelque chose de positif qui va arriver dans votre vie qui fera que, eh bien, on retrouve son optimisme en tout point, une chance, une opportunité à saisir, une nouvelle rencontre si c'est plus dans le domaine sentimental, un rendez-vous professionnel important qui vous permettra aussi de retrouver votre confiance. On va voir ça. Allez, on va chercher tout de suite la carte. Et c'est une première carte. Ouh. Eh bien, allez, on va commencer par ces deux cartes qui nous dit nouvelle rencontre dans le domaine sentimental qui vous permettra pour les célibataires, eh bien, plus de richesse, de profondeur dans les sentiments. Réconciliation pour tous les couples ici, puisqu'on va de l'avant, on franchit un cap. On parle aussi de belle évolution professionnelle, changement de poste, meilleur rendement, ouverture, possibilité, mais aussi gain. Un gain peut-être au jeu de hasard, pourquoi pas, hein, après tout. En tous les cas, ici, avec cette dernière carte, on voit que, eh bien, il y a quelque chose qui fera qu'on va de l'avant après une période d'attente et de patience. Et cette carte qui vous permettra justement de retrouver votre équilibre en tout point, quel que soit le domaine,
et qui nous annonce ici eh bien, qu'il y a une rentrée d'argent qui arrive pour vous, une rentrée d'argent qui vous permettra, après analyse de votre situation, eh bien, de retrouver votre confort et votre sécurité en tout point. C'est ce que je vous souhaite, hein. On voit que les choses, en tous les cas pour vous, les taureaux, après une période peut-être d'effort, de volonté, une période peut-être compliquée, difficile, eh bien qu'il y a, des possibilités, hein, qui vous permettraient d'aller de l'avant, beaucoup plus de motivation, de richesse, de profondeur dans les couples, la réconciliation aussi, plus de richesse, mais aussi de belles possibilités en ce qui concerne le domaine professionnel. Allez, pour vous les taureaux, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout point. Et ascendant taureau, bien entendu. Et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.